Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la transformation personnelle à travers la psychologie spirituelle. La psychologie spirituelle est une discipline qui combine la sagesse spirituelle avec les principes de la psychologie moderne pour nous aider à comprendre notre moi intérieur, à trouver un sens plus profond dans la vie et à atteindre une transformation personnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 aspects clés de cette approche. Alors, préparez-vous à un voyage intérieur captivant. Partie 1, l'éveil de la conscience. Dans cette première partie de notre exploration de la transformation personnelle à travers la psychologie spirituelle, nous plongeons dans l'importance fondamentale de l'éveil de la conscience. Trop souvent, dans notre vie trépidante, nous fonctionnons en mode automatique, enchaînés par nos routines et nos réactions conditionnées. L'éveil de la conscience est le premier pas vers la réalisation de soi et la transformation intérieure. L'éveil de la conscience consiste à prendre le temps de se recentrer, de respirer profondément et de se tourner vers l'intérieur. C'est le moment où nous commençons à observer nos pensées, nos émotions et nos actions sans jugement. La méditation, la pleine conscience et la réflexion introspective sont des pratiques clés pour développer cette conscience de soi. Lorsque nous sommes éveillés à notre propre existence, nous commençons à remarquer les schémas de pensée qui nous gouvernent. Nous pouvons identifier les pensées négatives, les peurs irrationnelles et les croyances limitantes qui ont pu entraver notre épanouissement personnel. Cette prise de conscience est essentielle pour apporter des changements positifs à notre vie. En éveillant notre conscience, nous devenons plus responsables de nos réactions et de nos choix. Nous ne sommes plus simplement des acteurs réactifs, mais des créateurs conscients de notre propre réalité. L'éveil de la conscience nous ouvre la porte vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure. C'est le premier pas sur le chemin fascinant de la transformation personnelle à travers la psychologie spirituelle. Partie 2, l'exploration de soi. La deuxième étape cruciale de notre voyage de transformation personnelle à travers la psychologie spirituelle est l'exploration de soi. Cette phase implique une plongée profonde dans notre propre être, un examen attentif de nos pensées, émotions, expériences passées et aspirations. L'exploration de soi nous permet de découvrir qui nous sommes vraiment au-delà des masques sociaux et des rôles que nous pouvons jouer dans la vie quotidienne. La pratique de la tenue d'un journal intime est l'un des moyens les plus puissants pour commencer cette exploration. En mettant nos pensées sur le papier, nous donnons vie à nos émotions, nos questionnements et nos désirs les plus profonds. Cela nous aide à identifier les modèles récurrents de pensée et à trouver des réponses à des questions existentielles qui peuvent nous tourmenter. L'exploration de soi nous confronte parfois à des aspects de nous-mêmes que nous aurions préféré ignorer. Cependant, c'est précisément en faisant face à ces parties obscures de notre être que nous pouvons guérir et évoluer. Il est important de se rappeler que l'exploration de soi est un voyage de découverte et d'acceptation, pas de jugement. En fin de compte, cette étape nous aide à mieux comprendre nos motivations profondes, nos valeurs et nos aspirations. Elle nous offre une clarté sur ce qui nous motive réellement dans la vie et comment nous pouvons aligner nos actions avec notre véritable essence. L'exploration de soi est un puissant catalyseur de transformation personnelle et de croissance intérieure. Elle nous rapproche de la réalisation de notre plein potentiel. Partie 3, l'élimination des obstacles internes. Dans cette troisième étape de notre voyage de transformation personnelle à travers la psychologie spirituelle, nous abordons l'élimination des obstacles internes. Au fur et à mesure que nous explorons notre propre être, nous pouvons découvrir des pensées et des émotions qui agissent comme des barrages sur notre chemin vers l'épanouissement personnel. Les obstacles internes peuvent prendre de nombreuses formes, allant de l'autocritique excessive aux croyances limitantes. L'autocritique est souvent le fruit de schémas de pensée négatifs enracinés depuis longtemps, qui nous empêchent de croire en nous-mêmes et en nos capacités. Les croyances limitantes, quant à elles, sont des convictions profondément ancrées qui nous disent que nous ne sommes pas dignes de réussir ou que le bonheur est hors de notre portée. Pour éliminer ces obstacles internes, il est essentiel de pratiquer l'autocompassion et l'amour de soi. Cela signifie apprendre à se traiter avec la même gentillesse et le même soutien que l'on accorderait à un ami cher. Il est également nécessaire de remettre en question les croyances limitantes en examinant leur validité et en cherchant des preuves contraires. L'élimination des obstacles internes est un processus continu qui demande du temps et de la patience. Cependant, chaque pas que nous faisons dans cette direction nous rapproche de la libération de notre plein potentiel. En éliminant ces barrières intérieures, nous devenons plus libres d'exprimer notre véritable moi et de réaliser nos rêves les plus profonds.
C'est une étape essentielle sur le chemin de la transformation personnelle. Partie 4. La création d'une vision personnelle. Dans cette quatrième étape de notre parcours de transformation personnelle à travers la psychologie spirituelle, nous abordons la création d'une vision personnelle. Une fois que nous avons exploré notre être intérieur et éliminé les obstacles internes, il est temps de définir ce que nous souhaitons vraiment dans la vie. La création d'une vision personnelle consiste à imaginer votre vie idéale dans tous les domaines, la carrière, les relations, la santé, la créativité, etc. Il s'agit de tracer un chemin clair vers vos objectifs et aspirations. Une vision personnelle forte vous donne une direction et un but à suivre. La visualisation joue un rôle essentiel dans ce processus. Prenez le temps de méditer sur votre vision, en imaginant chaque détail comme s'il était déjà réalisé. Cela renforce votre engagement envers vos objectifs et renforce votre croyance en votre capacité à les atteindre. Il est important de noter que votre vision personnelle peut évoluer avec le temps, et c'est tout à fait normal. L'essentiel est de rester aligné avec vos valeurs et de travailler régulièrement à la réalisation de votre vision. C'est cette vision qui vous guidera dans les moments difficiles et vous rappellera pourquoi vous poursuivez la transformation personnelle. Elle devient la boussole qui oriente vos actions et vos choix. Partie 5. L'intégration et la pratique continue. Dans cette cinquième étape de notre voyage de transformation personnelle à travers la psychologie spirituelle, nous abordons l'intégration et la pratique continue. Une transformation personnelle significative ne se produit pas du jour au lendemain, elle nécessite une pratique constante et un engagement à long terme. L'intégration consiste à incorporer les enseignements et les changements que vous avez expérimentés dans votre vie quotidienne. Cela signifie que vous appliquez les leçons apprises dans vos interactions avec les autres, dans votre travail, dans vos choix alimentaires, dans votre manière de gérer le stress, et ainsi de suite. L'intégration assure que la transformation ne reste pas théorique, mais qu'elle devienne une réalité tangible. La pratique continue implique de cultiver des habitudes et des rituels qui soutiennent votre croissance personnelle. Cela peut inclure la méditation quotidienne, la lecture inspirante, l'exercice physique régulier, ou tout autre moyen qui vous aide à rester aligné avec votre chemin de transformation. L'intégration et la pratique continue ne sont pas linéaires, et il est normal de faire des pas en avant et en arrière. Cependant, persévérer dans ces domaines est essentiel pour consolider vos progrès et pour maintenir une évolution constante. Rappelez-vous que la transformation personnelle est un voyage sans fin, une exploration continue de votre propre être. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de vous-même. C'est dans cette pratique constante que réside le véritable pouvoir de la psychologie spirituelle. Partie 6. Le partage de la sagesse. Dans cette sixième et dernière partie de notre exploration de la transformation personnelle à travers la psychologie spirituelle, nous abordons le rôle du partage de la sagesse dans le processus de croissance. Une fois que vous avez parcouru ce chemin de transformation, il devient naturel de vouloir partager les leçons et les connaissances acquises avec les autres. Le partage de la sagesse peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de conversations inspirantes avec des amis et des proches, de l'écriture d'un blog, de la création de vidéos ou de podcasts, ou même de l'enseignement direct à ceux qui cherchent à suivre un chemin similaire. Le partage de la sagesse crée un cercle vertueux de croissance. Lorsque vous partagez ce que vous avez appris, vous renforcez votre propre compréhension et intégration des enseignements. De plus, vous inspirez et soutenez les autres dans leur propre parcours de transformation. Il est important de rappeler que chaque personne a un chemin unique, et ce qui a fonctionné pour vous peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Cependant, en partageant votre propre expérience et en offrant un espace d'écoute et de soutien, vous pouvez jouer un rôle significatif dans le cheminement des autres vers la réalisation de soi. En fin de compte, la transformation personnelle à travers la psychologie spirituelle n'est pas seulement un voyage individuel, mais aussi une contribution à l'évolution collective de la conscience humaine. Le partage de la sagesse est une manière puissante de contribuer à cette évolution et de créer un monde plus conscient et épanoui.